Bonjour, bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau tutoriel. Je vous propose de modéliser ce chandelier que le designer a appelé le chandelier Knuten. Knuten signifiant nœud en suédois. Le designer s'appelle Joseph Frank, il est d'origine autrichienne mais il a immigré en Suède dans les années 30. 33 je crois, c'est assez ancien, mais lorsque vous regardez justement ce chandelier, vous vous rendez compte qu'il y a quand même un sacré air de modernité là-dedans. Amusez-vous à regarder à quoi ressemblaient les chandeliers dans les années 30, vous allez voir, c'est assez dingue. Donc voilà, donc c'est assez intéressant justement parce que, enfin j'ai choisi cet objet parce que on va manipuler effectivement des splines dans l'espace, des choses comme ça, et donc c'est un très bon exercice. Alors je vais le placer en fait dans la playlist des amis débutants. J'espère que je ne fais pas une petite erreur, hein. Il y a quand même des petites choses un tout petit peu plus complexes, mais bon, le tuto il est là aussi pour vous permettre d'avancer dans la modélisation SolidWorks et dans la maîtrise des outils SolidWorks. La forme ici paraît assez complexe, en réalité c'est pas si complexe que ça, mis à part que nous avons ici, hein, si je suis en train de suivre un tracé, mis à part qu'on a ici une courbe qui semble être une courbe complètement dans l'espace, qui se répète 3 fois. Hein, par une rotation, par une permutation circulaire. Bon, je modéliserai uniquement le chandelier, hein, on ne modélisera pas les bougies. Hein. Moi j'ai modélisé les bougies pour que ce soit plus sympa au niveau du rendu, mais on se contentera de modéliser simplement le chandelier, il y a déjà un petit peu de travail là-dessus. Ok, donc on va tout de suite attaquer ce travail avec un document vierge et nous allons ouvrir une esquisse dans le plan de face. L'idée étant de récupérer des images d'esquisse. Donc je suis dans le plan de face et je vais chercher une image d'esquisse. Donc voilà cette image en plan de face. Voilà, donc j'ai une image qui est trop grande. Alors je l'ai quand même détouré hein, pour que voilà, les dimensions soient un petit peu exactes, les dimensions de ce chandelier soient exactes. Mais on va voir que voilà, il y a quand même des petites erreurs. Ici, ça me semble être quand même pas mal bien image de face. Donc je vais quand même me reposer sur cette image-là. On va voir que la vue de dessus, c'est pas tout à fait la même chose. Les dimensions de ce chandelier, nous allons les modifier évidemment dans la fenêtre de propriété qui est ici. Nous allons taper 210 mm en largeur. Alors, deux choses quand même avant qu'on poursuive. N'oubliez pas de vérifier que vous êtes bien en millimètres. Donc 210 en largeur. Et nous allons avoir 155 en hauteur. Donc je vais décocher cette proportion constante. Et je vais taper 155 mm de haut. Donc c'est pour ça, vous voyez, c'est la raison pour laquelle on se rend compte que déjà... Bien que je vous ai dit que l'image semblait être une belle image de face, mais on voit bien que les proportions déjà ne sont pas tout à fait correctes. Hein. Il a fallu que je modifie ici. On va centrer cette image donc dans la position de l'image. On va donc forcément mettre ici suivant X. Alors on va mettre une valeur négative puisqu'on va se déplacer vers la gauche. On va taper 210 divisé par 2 si vous n'êtes pas un adepte du calcul mental, mais enfin bon, 210 divisé par 2, ça fait 105, on le sait tous. Hein. Donc voilà, je positionne déjà cette image de cette façon-là. Je vais valider cette image d'esquisse. Alors avant de valider, ce que vous pouvez faire, c'est également cliquer dans l'onglet transparence, cliquer sur défini par l'utilisateur. Et puis, vous voyez que la pipette est déjà active. Donc je la déplace, je vais me mettre ici, cliquer dans le blanc. Et puis, on va aller mettre une transparence au maximum. Alors, il n'a pas pris la transparence totale parce que le blanc, manifestement, le blanc n'était pas uniforme. Mais c'est pas grave, on va valider ça comme ça. Et puis, maintenant que nous sommes dans l'esquisse, on va aller repérer un certain nombre de points. Ce que je vais faire déjà, c'est que je vais tracer avec la touche S du clavier. Je vais chercher une arête par le centre. Je vais me mettre ici et puis je vais tracer une arête horizontale que je vais transformer tout de suite en ligne de construction. Déjà, ça c'est un premier point. Et puis ensuite, je vais aller tracer une arête qui va partir de là, verticale, hein, qui va aller jusque, justement, point de rencontre jusqu'ici. On va faire un zoom pour regarder si on est à peu près centré. On est à peu près centré. Hein. Je vais peut-être le déplacer un tout petit poil. Voilà. Donc ça c'est bien. De toute façon, je vais mettre une cote par rapport à ça. Je vais mettre une cote de 85. On va arrondir. Ensuite, je vais aller chercher également une ligne de construction et je vais aller placer une ligne de construction qui va venir comme ça.
que je vais coter également. Donc en effet, nous allons coter ce segment à 46, ça va repérer le centre de cette sphère. On va également coter, là ici si je fais un zoom, je vois que je suis pas trop mal, donc on va coter également cette arête. On va mettre 127, là, on va arrondir un petit peu, 127 c'est très bien. Ok. Ensuite, on voit que on va avoir ici une tangente horizontale, on va avoir ici une tangente verticale. Donc on va les positionner ces différents points et ces différents repères. Donc on va repérer par des axes qui vont aller jusque ici, comme ceci. Donc on vérifie qu'on est bien coïncident. Vous voyez ici, quand je clique, j'ai bien un petit symbole de coïncidence. Donc ça c'est très bien. Et je vais coter. Donc ici je vais avoir 72.6. Voilà. Et puis je vais coter également la position de cette arête par rapport au repère. Je vais taper une valeur de 70.8. Voilà. Pourquoi? Parce que la spline que nous allons tracer, elle va passer par le centre. On voit bien ici, le départ, on est au centre du profil. Donc on va bien sûr positionner ces arêtes par rapport au centre. On va également positionner cette arête ici par rapport au centre. Donc je vais vous donner deux cotes, la cote en horizontale, donc une cote horizontale de 27.5 et une cote verticale de 102. Voilà, donc on aura ici une tangente horizontale. C'est-à-dire que j'estime que effectivement à peu près cet endroit-là, on a une tangente horizontale. Je me place à peu près au centre, vous voyez, de cette petite hauteur. La même chose. Voilà. Je pense qu'on a suffisamment de repères pour travailler. On va donc valider ça. On va en profiter ici pour appeler ça image d'esquisse. Face. Et je vais ouvrir maintenant une esquisse dans le plan de dessus. Donc je vais chercher mon image. Et là, on voit bien que on n'est pas tout à fait pile poil en vue de dessus, parce que normalement, si on était parfaitement en vue de dessus, évidemment, on ne verrait pas cette partie-là du cylindre. Et on va voir que cette image, elle pose quand même quelques petits soucis. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais taper horizontalement, je vais taper 210. Voilà, je vais décocher. Alors, vous voyez, j'ai 190,97, donc je vais décocher proportion constante et je vais taper 191. Donc je vais valider. Alors avant de valider, je vais d'abord déplacer. Donc je vais un petit peu centrer. Donc je vais taper ici moins 105. Voilà. Et puis on va déplacer à peu près ici, pour que on ait voilà la sphère qui soit au centre. Je vais juste arrondir ici sur Y, je vais arrondir à moins 73. Voilà, mais on est pas mal. Ok, alors ce que je voudrais vous montrer, donc attirer votre attention sur ce point, c'est que vous voyez, le point que nous voyons ici, si je bascule, c'est ce qui correspond au centre de ce profil. Donc on voit bien, c'est pour ça qu'il y a un problème, on voit bien que si je prends le centre du profil dans la vue de dessus, il serait là. Donc on a bien un décalage, il y a un décalage qui n'est pas normal. Donc c'est la raison pour laquelle nous allons tricher en vue de dessus. On ne va pas suivre précisément ce tracé parce qu'il va falloir qu'on passe par ce point. Voilà, ça c'est super important. Je vais en profiter pour également régler la transparence. Donc je vais cliquer sur cette zone et puis je vais tout simplement augmenter tout ça. Je vais valider, histoire qu'on ait un peu de transparence sur les images d'esquisse. Et naturellement, je vais appeler ça image esquisse dessus. Voilà, on va reconstruire l'image. On va revenir maintenant sur le plan de face. On va réduire
la taille de ce plan, c'est pas la peine qu'il soit aussi grand. Et on va commencer à tracer donc la spline. Là, je vous dois quand même quelques explications. Ici, nous allons tracer une spline qui va s'arrêter là où nous aurons notre tangente verticale. On arrêtera notre spline. On ne va pas faire le tracé complet parce que nous risquons d'avoir des problèmes ensuite lorsqu'on fera des courbes projetées. On va faire les courbes projetées en 2 temps. Mais vous allez comprendre, bien sûr, au fur et à mesure, ce que je suis en train de vous dire maintenant. Là, pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tracer une arête verticale. On voit bien qu'ici, j'ai quelque chose de vertical. Et je vais simplement coter la distance ici. Je vais mettre une cote de 39. Et maintenant, je vais tracer une spline. On va essayer de limiter au maximum le nombre de points. Donc, je vais placer un point ici. Je vais placer un point quelque part par là. Voilà, je vais en placer quand même un point intermédiaire. Un point ici et un point ici. Donc, vous voyez, ici, je viens sur les sommets des lignes de construction que j'ai tracées tout à l'heure. Et puis, à partir de là, on va déformer. Donc, on va cliquer sur la spline et on va déformer notre spline. Donc celle-ci, je la déplace un peu et je demande à ce qu'elle soit horizontale. Celle-ci, je vais la déplacer, je vais demander à ce qu'elle soit verticale. Donc ça, on est sûr de la position de ces deux tangentes. Et puis maintenant, on va jouer un petit peu sur le poids des tangentes et éventuellement un petit peu là. Pas trop quand même, parce que je ne voudrais pas qu'il y ait un point d'inflexion là où il n'y en a pas. Alors peut-être qu'il faut que je descende. Donc là, ça vous le savez, hein, si vous suivez mes tutos là-dessus, on sait qu'on va pinailler un peu. Là, évidemment, il faut que la tangente soit verticale, ou bien vous pouvez également faire clic gauche, contrôle maintenu, clic gauche, on relâche, on fait tangent. Voilà, et là, on va pouvoir jouer sur la longueur, en fait, le poids de la tangente. Hein. Vous savez que pour jouer uniquement sur le poids de la longueur, je vais jouer sur la petite flèche qui est ici. Je vais jouer sur la flèche qui est ici. Voilà, comme ceci. Je vais devoir déplacer un petit peu ce point parce que là, on voit bien que ça ne va pas. Voilà, là, on n'est pas trop mal. Voilà, là on n'est pas trop mal. Arrivé à ce stade du tracé, vous pouvez vous amuser à faire un clic droit sur la spline et cliquer sur montrer les champs de courbure, ce qui vous permet de vérifier qu'il n'y a pas de problème dans le tracé. Vous voyez que vous avez un point d'inflexion quelque part par ici, puisqu'il y a inversion, vous voyez, de ce champ de courbure. Mais c'est normal, et effectivement, on voit bien qu'effectivement j'ai une courbure qui est dans ce sens et là ça s'inverse, mais je n'en ai nulle part ailleurs, ce qui est normal aussi. Donc on a un tracé qui paraît assez harmonieux, je refais un clic droit et je décoche montrer les champs de courbure. On va en profiter pour taper AJU dans le champ de recherche. Alors j'avais déjà tapé apparemment AJU, je vais cliquer sur ajuster la spline et je vais désigner donc tout ce tracé, je vais décocher spline fermé, je vais valider. Ok, on a fait notre premier tracé. Donc premier tracé qui s'arrête ici. Je ne poursuis pas la spline. Donc effectivement parce que nous aurions des problèmes au niveau de la courbe projetée, mais nous verrons ça tout à l'heure. Donc je valide ce premier tracé. Du coup ça je
je vais l'appeler spline 1 face. Et on va poursuivre en ouvrant une esquisse dans le plan de face, en allant rechercher une spline, et on va poursuivre notre travail. Donc je vais venir fusionner ici. Je vais faire un point qui va être un point correspondant à une tangente horizontale quelque part par là. Et là, là en fait on va voir. On va voir si je raccorde directement avec une arête ou pas. En tous les cas, ici je vais déformer. Je vais cliquer sur cette spline, touche contrôle maintenu sur celle-ci, je vais demander une tangence. Je vais tracer également ici une arête. Alors je vais voir un petit peu comment je vais tracer ça. Donc là je suis normalement à peu près au centre de ma sphère. On va considérer que c'est le centre de la sphère. Et je vais déplacer ce point. Voilà. Je vais tracer juste je vais faire un petit repérage ici. J'ai tapé 24.5 histoire que vous ayez une petite un petit repère. Je vais donc quitter Escape, le mode de cotation, et je vais venir fusionner ici. Voilà. Et même chose, je clique gauche, contrôle maintenu, clic gauche, et je demande une tangence. Et là, à partir de là, on va un petit peu jouer sur le poids de la tangente. Voilà, ça me paraît très bien. Ok, je vais retourner dans ajuster la spline, et puis je vais désigner les deux courbes. Je décoche spline fermée, je valide. Et je valide. Et vous l'avez compris, ça, on va appeler ça spline de face. Ok. On va faire la même chose avec la vue de dessus. Alors on a déjà une vingtaine de minutes, peut-être un petit peu moins. Je vais donc ouvrir une esquisse dans le plan de dessus. Et on va aller tracer une arête. Donc là, c'est pas compliqué. On va voir que j'ai une ligne ici. Donc je vais tracer une arête qui va partir de là et qui va arriver quelque part par là. Voilà, comme ça. Je vais coter ici, j'ai coté 50.3 et j'ai coté un angle de 31.5. Et puis je vais coter également la position de ce point. On va mettre 40. Donc vous avez compris que bien sûr, ce point-là, il va être aligné avec le point qui est ici. C'était le but du jeu, mais on va vérifier parce que vous voyez, là, c'est pas tout à fait le cas. Donc on va rectifier ça. Donc je vais demander à ce que ce point, touche contrôle, et ce point soit coïncident. Voilà, je vais me remettre en vue normale. Alors, je vais... Voilà, comme ceci. Ça me paraît pas mal. On va attaquer donc notre spline. Je vais chercher l'outil spline et c'est parti. Donc, j'aurais tendance à... Je vais quand même supprimer cette cote parce que je pense qu'il faut que je me déplace un peu plus. Je pense qu'on a une partie rectiligne pratiquement jusqu'ici. Donc là, il faut faire, je fais ça à l'œil, parce que là, évidemment, j'ai pas l'objet sous les yeux. Donc voilà, donc je vais partir de là, je vais venir à peu près ici, parce que là, je vais avoir une espèce de point d'inflexion. Là, je vais avoir une tangente horizontale quelque part par ici. Voilà, et je vais bien sûr ici. Donc là, je vais plutôt faire comme ça. Voilà, là j'ai tout de suite demandé à ce que cette courbe soit tangente à cette arête. On verra ensuite comment jouer sur les tangentes. Et puis ici, vous voyez,
Donc là, je dois m'aligner avec ce point. Donc je vais demander à ce que ce point et ce point soient coïncidents. Voilà. Donc là, c'est très bien. Je me remets en vue normale et je vais jouer sur mes tangentes. Alors tout d'abord, ici, cette tangente, je vais demander à ce qu'elle soit horizontale. Il faut la déplacer un petit peu pour accéder à ça. Donc je demande à ce qu'elle soit horizontale. Ici, je vais demander à ce qu'elle soit verticale. Bien sûr. Voilà. Et là, je vais jouer sur la tangente que je vois ici. Voilà, faut un peu creuser là. Voilà, comme ceci. Et puis là, je vais peut-être un petit peu réduire quand même. Bon, encore que, voilà. Ok, donc là, je ne fais pas de cotation des tangentes. Je vous laisse faire vous-même un petit peu votre tracé, mais vous voyez un petit peu comment j'ai fait les choses. Et j'ai dû tricher effectivement pour que le point d'extrémité de cette spline coïncide avec le point d'extrémité de ma spline 1 en vue de face. Ça, c'est important. On verra tout à l'heure dans la création de cette ligne projetée. Bien, donc ça, c'est OK. Je valide ça. Et bien sûr, ça, je vais appeler ça spline 1 dessus. OK. Je retourne dans le plan de dessus. Et je vais retracer une spline. Donc il va partir de quelque part par ici, qui va venir ici. Là, pareil, j'ai une tangente horizontale ici. Et là, je vais aller là. Voilà, comme ça. Alors faites attention, nous passons par le centre. Même si, ici, alors, je vous dis, on va passer par le centre. Mais justement, ici, on est un peu obligé de tricher. Donc je ne vais pas respecter le centre du profil, puisque vous l'avez compris, la photo, ça ne va pas du tout. Bon, par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais demander à ce que ce point ici soit coïncident avec ce point. On pourrait d'ailleurs même cliquer sur cette courbe et faire un point de rencontre. Ça marchera très bien aussi. Je retourne en vue normale. Donc, si vous n'avez pas l'icône de vue normale dans votre visée haute, je vous invite à aller voir mes tutos gratuits sur l'interface, sur comment personnaliser SolidWorks. Sinon, vous appuyez sur la barre d'espace et puis vous accédez à l'icône normale A. Ok, donc là je vais cliquer sur ma spline, je vais demander à ce qu'elle soit verticale, je vais demander ici à ce qu'elle soit horizontale. Voilà. Ici, je vais faire comme ça, mais je vais tracer tout de suite une arête qui va partir de ce centre vers ce point. Comme ça, on va demander à ce que cette courbe, touche contrôle maintenu et ça soit tangent. On va un petit peu déformer, on va tricher un peu. Je ne peux pas faire autrement que de tricher un peu avec le tracé. Voilà. Donc ça, c'est bien. Je peux peut-être réduire un tout petit peu ici. Comme ça, par exemple. Toujours pareil, il faut essayer d'avoir quelque chose d'assez propre. Là, on peut peut-être déplacer ce point en fait. Voilà, vous regardez un petit peu. On va tout de suite cliquer sur montrer les champs de courbure pour voir à quoi ça ressemble. Donc là, on voit bien que ici, vous voyez, ici j'ai un petit creux. Alors, à vous de jouer sur vos différents curseurs pour avoir quelque chose qui soit propre. Ici, j'aimerais bien peut-être un petit peu augmenter quand même là la tangence. Voilà, on va faire un clic droit, on va décocher, montrer les champs de courbure. OK, et on va aller dans ajuster
la spline, on va désigner ces deux tracés. Je décoche spline fermé et je valide. Je valide mon esquisse et je renomme spline 2 dessus. Voilà, ok. Eh bien, on va tout simplement masquer les deux images d'esquisse pour que vous puissiez voir ce que j'ai fait. Voilà. Donc j'ai réalisé un premier tracé qui s'arrête là, un autre tracé en vue dessus qui s'arrête là. On va faire une courbe projetée et puis on fera la même chose avec ici. On verra que ça va quand même poser un petit problème de raccordement. Et justement, c'est tout l'intérêt, ça va être de voir comment on va gérer ce problème de raccordement qui n'est pas très beau, qui n'est pas très propre. Et c'est la raison pour laquelle ce tuto est intéressant, cette leçon est intéressante, parce qu'on va retourner sur justement sur les splines 3D, les splines conçus dans des esquisses 3D. Et c'est pareil, j'ai fait également un tuto là-dessus. Regardez bien ma chaîne YouTube. Eh bien, merci pour votre attention et à bientôt.